מצוין. טוב, שבוע טוב, nous abordons ensemble la paracha de Korah, qui est finalement le dernier événement dramatique, je dirais même tragique, de la génération qui est sortie d'Égypte et qui ne rentrera pas en Israël. Quelques points nécessaires et importants à propos de cet événement est très classique, si je peux dire, celui de la querelle, mais il faut déjà essayer de savoir l'origine de la querelle elle-même. Ce n'est pas un incident entre les hommes, puisque la Torah nous dit que Yom Sheni, le deuxième jour de la création, la querelle a été créée. C'est-à-dire, c'est une des créatures de l'Éternel. Dans quel sens? Le fait même de la création, c'est la dualité. Il y a un créateur, il y a une créature. Donc forcément, il y a une différence. La différence implique la différence d'opinion. La différence implique la distance, une distance de définition. Donc, le fait qu'il y ait malentendu ou mésentente ou controverse, c'est déjà inscrit dans la création. Il est évident qu'on peut s'en servir pour réparer la distance, la disparité, on peut s'en servir pour l'augmenter jusqu'à le grand malheur. Celui que la Torah nous décrit, où nous avons, Moshe Rabbeinu, qui se sert de moyens drastiques, des moyens très durs de ouvrir la terre et engloutir tous ceux qui sont au niveau de cette mahloket. Donc, il faut bien comprendre que si la mahloket est une donnée de départ de la créature dans sa définition, mais elle est là d'Avka pour essayer de s'en servir afin de réduire cette distance qui s'est opérée du temps de la création. La deuxième remarque, je voudrais la prendre dans la Mishnah des Pirkei Avot, Kol mahloket shehi leshem shamayim sofa leitkayem, she'ena leshem shamayim en sofa leitkayem. Déjà, les Hachamim reconnaissent mahloket leshem shamayim, c'est-à-dire qu'elle a pour but une vertu, une valeur, sofa leitkayem. Elle restera et elle existera en tant que telle. Mahloket she'ena leshem shamayim en sofa leitkayem. Quand nous devons évidemment distinguer entre, dans la définition, entre mahloket shehi leshem shamayim et she'ena leshem shamayim, comment on peut bien distinguer dans une mahloket si elle est positive, si elle est négative. Mais en tout cas, déjà, la Mishnah nous dit qu'il y a ces deux catégories. Mais elle ajoute encore le fait que Ezoi mahloket leshem shamayim, zo mahloket hillel veshamay. Mahloket she'ena leshem shamayim, zo mahloket korah vechol adato. Comme remarque première, mahloket qui est leshem shamayim, c'est hillel veshamay. Conclusion, toutes les autres ne sont pas leshem shamayim.
Mais si mahloket she'ena leshem shamayim, c'est Korach vechol adato, donc toutes les autres sont leshem shamayim. Contradiction. Pourquoi la Mishnah est obligée de nous apporter un exemple? Parce que nous rencontrons beaucoup de Mishnayot pour lesquels on ne nous donne pas de modèles ou d'exemples concernant l'enseignement. Prenez l'enseignement. Kol knessia shei leshem shamayim sofa leitkayem. She'ena leshem shamayim en sofa leitkayem. Toute assemblée qui a pour but de dévoiler la vertu et la valeur, elle aura encore existence. Et sinon, elle a pour but de disparaître. Et la Mishnah ne nous donne pas d'exemple à ce propos de cet enseignement. Pourquoi est-ce que, par rapport à ce qu'est la querelle ou la divergence ou la différence d'opinion, la Mishnah est obligée de nous donner des exemples réels dans l'histoire d'Israël? C'est pour nous dire, une mahlouket qui était entièrement leshem shamayim, c'est Hillel veshamay. Une qui était entièrement lo leshem shamayim, c'est Korach vechol adato. Maintenant, toute mahlouket qui existe dans le monde, elle sera mitigée. Si on peut dire, elle comportera probablement des côtés qui sont leshem shamayim et d'autres qui ne le sont pas. Parce que on peut évidemment bien savoir que Hillel et Shammai étaient vraiment leshem shamayim et pas moins que ça, Rav ou Shmuel, Rabbi Yohanan et Resh Lakish. La Gemara est pleine de discussions entre des opinions complètement différentes. Ce qui fait la conclusion de cette Mishnah, c'est pour nous dire, a priori, sachez que toute mahloket, elle est composée de ces deux côtés, leshem shamayim et lo leshem shamayim. Finalement, qu'est-ce qui différencie ces mahlokot? Ça dépend du dosage. Elle peut être vraiment à 80% leshem shamayim, mais à 20% lo leshem shamayim ou l'inverse. Et finalement, la Mishnah nous conseille d'essayer de porter la mahloket du côté de la vertu positive plutôt que du côté de la discorde et de la querelle. C'est là, il me semble, l'objectif essentiel. Deuxième remarque à propos de cette Mishnah, c'est que mahloket leshem shamayim, elle nous donne comme exemple Hillel et Shammai. Mais mahloket she'ena leshem shamayim, c'est Korach vechol adato. Korach et toute sa communauté, si on peut dire. Mais on aurait entendu Korach ou Moshe, puisque celui qui était de l'autre côté de Korach, c'était Moshe. C'est là l'enseignement de base. C'est que quand elle n'est pas leshem shamayim, ceux qui sont inclus dans la discorde commencent à se morceler eux-mêmes à l'intérieur. Lorsque nous étudions la mahloket de Korach et Adato, nous savons qu'il y a Korach d'un côté, Datan et Aviram de l'autre, et les 250 notables de la communauté, du peuple d'Israël. C'est-à-dire, entre eux-mêmes, ils ne s'entendaient pas. Donc, à chaque fois qu'il y a une discorde qui se fait, qui commence à se morceler en plusieurs parties, c'est bien la preuve que c'est lo leshem shamayim. Lorsque vous voyez de notre temps comme exemple pratique le fait qu'il y a beaucoup de kashruyot, c'est pas leshem shamayim. Et ainsi de suite pour toute mahloket dans lesquelles le morcellement commence à se faire à l'intérieur, c'est pour eux l'indice que leur mahloket
n'est pas les Shem Shamayim. C'est pour cela que les Hachamim nous disent Korah vechol adato. C'est pas Korah et Moshe, mais c'est Korah avec son assemblée elle-même qui était en discorde, puisque chacun cherchait un but à atteindre qui n'avait rien à faire avec celui de l'autre. Dans ce sens, on pourrait probablement définir de la façon suivante Mahloket leshem shamayim, c'est dans la recherche de la vérité, et Mahloket shelo leshem shamayim, c'est la recherche de la victoire. De dire j'ai raison plus que l'autre et l'autre est complètement négativisé. Alors que la Mahloket de Hillel et Shammai et des Hachmei Israël, la preuve qu'elle est Leshem Shamayim parce qu'ils continuent à rechercher le point essentiel du sujet qu'ils débattent, qui évidemment normalement a plusieurs faces, et le fait de représenter l'opinion de chacun, c'est finalement l'opinion de toutes les faces possibles de cette vérité. Et d'ailleurs, quand elle est Leshem Shamayim, les deux parties continuent à être amis, continuent à se réunir, continuent à discuter. Alors que lorsque c'est le Leshem Shamayim, la séparation se fait et personne ne veut écouter l'autre. D'ailleurs, un petit indice de relation dans la discussion, c'est lorsque vous pouvez entendre deux réactions différentes. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, ou je ne suis pas d'accord avec toi. Lorsque je dis je ne suis pas d'accord avec ton opinion, c'est le Shem Shamayim. C'est-à-dire nous sommes en train de nous représenter, de mettre ensemble les opinions différentes. Mais nous restons encore ensemble. Lorsque je dis je ne suis pas d'accord avec toi, donc c'est toi que je rejette et pas ton opinion, et finalement commence à s'introduire à la mahloket she'ena leshem shamayim. Voilà quelques indices pour différencier ce qu'est leshem shamayim et lo leshem shamayim. D'ailleurs, un deuxième ou un autre indice pour différencier, c'est que quand la mahloket et leshem shamayim, les deux côtés représentent l'opinion de l'autre avant d'expliciter leur opinion personnelle, afin de bien sentir que je connais l'opinion de l'autre. Voilà la preuve, je suis en train de te la dire. Et dans ce sens, il y a une certaine entrevue, un vis-à-vis qui se construit. Une autre possibilité, comme le dit la Gemara, c'est que dans une mahloket leshem shamayim, on donne à l'autre d'abord la parole et ensuite on présentera notre opinion après lui. Si on conserve ces paramètres de leshem shamayim, alors finalement la discussion se porte et porte en elle-même pas la victoire, elle amène finalement la victoire des deux, mais essentiellement la recherche de la vérité qui peut être atteinte. Alors quand mahloket leshem shamayim, les deux côtés sont perdants. Nous allons le voir d'ailleurs comme exemple et modèle, celui de Korah. Comme vous le savez, Korah va finalement, lui et toutes ces différentes composantes de cette mahloket vont être englouties, et on ne peut pas dire que Moshe Rabbeinu a gagné. Moshe Rabbeinu, qui a dû faire usage à la limite de méthodes violentes, lui aussi a perdu. Et on l'entend d'ailleurs, si vous voulez, le verset
le lendemain, lorsque toute la querelle s'est terminée par l'engloutissement de Korah, vous avez dans le chapitre 17 au verset 6, Vaïlonu kol adad bnei Israël mimahorat, l'assemblée d'Israël le lendemain est venue en réclamant à Moshe et à Aaron en disant Atem hamitem et am Adonai. C'est vous qui avez causé la mort de cette collectivité qu'ils appellent Am Adonai, parce qu'il n'y avait pas seulement Korah et Datan et Aviram qui ont été engloutis. Il ne faut pas oublier que les 250 qui n'avaient rien contre ni Moshe ni Aaron, eux aussi ont été pris par le feu et lorsqu'ils ont rapproché l'encens. Dans ce sens, comme si le peuple accusait Moshe et Aaron de s'être servi de méthodes violentes. Et dans ce cas, comme nous le voyons, lorsque la querelle n'est pas les Shem Shamayim, les deux sont perdants. Nous allons maintenant essayer de comprendre quelles étaient les raisons ou les causes de cette querelle. Il ne faut pas oublier que nous sommes après l'affaire des explorateurs. Finalement, après l'affaire des explorateurs, toute cette génération apprend qu'elle ne rentrera pas en Israël, qu'elle va rester 40 ans sur place. Il y a de quoi, évidemment, attraper plus qu'une déception. Et lorsque il y a une telle déception, une amertume de la situation, on cherche toujours des responsables sans prendre la part de responsabilité qui nous concerne. Et dans ce sens, c'est très facile de profiter de la situation pour probablement prendre tout le peuple contre Moshe et Aaron. Que dit finalement Korah et tout son parti? Verset 3 du chapitre 16, Vaïkahalu al Moshe ve'al Aaron. Ils se réunissent autour de Moshe et Aaron, Vayomeru alehem rav lachem. C'est-à-dire jusque-là, Kol ha'eda kulam kedoshim, toute l'assemblée est entièrement sainte, Uvtocham Adonai, et Dieu réside en eux. Umadua titnaseu al kehal Adonai. C'est-à-dire, il y a donc Kol ha'eda, il y a ici une communauté entière bien formée. Kedoshim, ils savent ce qu'est la sainteté. Et maintenant, nous n'avons pas besoin de dirigeants, nous n'avons pas besoin de hiérarchie, c'est-à-dire ce que Korah demande de l'anarchie. L'anarchie n'est pas dans le sens de la jungle, l'anarchie est l'absence de hiérarchie, tout simplement. C'est-à-dire, nous sommes tous adultes, nous savons tous ce qu'est la sainteté, nous avons entendu les paroles, les deux commandements au moins, et donc, quel est finalement leur sisma, leur slogan, communauté, sainteté, anarchie. Il vient d'être les premiers à trouver la trilogie. Vous savez encore la deuxième trilogie, le Père, le Fils, etc. Vous avez encore une trilogie, liberté, égalité, fraternité. Et je ne sais pas, aujourd'hui, j'ai l'impression de trouver une trilogie à ce qui se passe chez nous, nouveauté, diversité, unité. Toutes ces trilogies sont fausses. Pourquoi? Parce qu'ils ont abouti à la violence. Très simplement. Vous connaissez l'histoire. Si nous prenons même liberté, égalité, fraternité, ça fait passer plus de 20 000 personnes sous la guillotine pour essayer, soi-disant,
de la faire valoriser. Et pourquoi? Parce que c'est dans les paroles, c'est de l'idéologie qui, au moment où elle va se trouver en application, elle va échouer complètement. Manitou Zecher Tzadik Livracha disait que aujourd'hui, l'idéal a remplacé l'idole. Du temps de la prophétie, ce qui était comme écueil, comme échec, si on peut dire, du temps de la prophétie, c'était l'idole. On ne savait pas définir exactement ce qu'était le vrai Dieu, et de là, nous avons l'idolâtrie. Lorsque la prophétie s'est occultée, et nous sommes donc dans la période de la sagesse, ce qui est l'obstacle essentiel, c'est l'idéologie. Lorsque on parle avec beaucoup d'idées, de fanfares, et lorsque nous essayons de voir quel est le contenu de cette idéologie, des fois nous rencontrons exactement l'inverse. Lorsque le christianisme dit « aime ton prochain comme toi-même », lorsque on te donne une gifle, donne la deuxième et joue, etc., nous savons qu'est-ce qu'ils ont fait de ces principes. Ils ont finalement rempli le monde que de guerre, il n'y a qu'à voir, et les croisades, et tout ce qui s'ensuit pour, soi-disant, essayer d'amener la vérité dans le monde dans le sens du christianisme. Nous voyons donc que ce que Korah annonce comme vertu, c'est-à-dire Ha'eda kulam kedoshim, madua titnaseu al kehal Adonai, toute la communauté est sainte, et donc nous n'avons pas besoin de quelqu'un qui nous dise quel est le sens de la sainteté. Lui-même est en train de se contredire dans la suite, puisque Korah, finalement, réclame la grande prêtrise. Or, si tu dis qu'il n'y a pas besoin de dirigeants, tu n'as même pas besoin toi-même d'être grand prêtre. De la même façon, Datan et Aviram, qui réclament de prendre la direction du peuple à la place de Moshe Rabbeinu. Puisque dans le verset de leur... Lorsque Moshe Rabbeinu essaye de parlementer avec eux, au verset 12 du chapitre 16, Vaishlach Moshe likro le Datan vela Aviram bene Eliav, il a appelé Datan et Aviram pour essayer de parlementer. Vayomerulo na'ale, nous ne montons pas, c'est-à-dire qu'il voulait prendre la place de Moshe Rabbeinu. Et en plus, avec des arguments tellement populistes et tellement faux, en disant comment tu nous as fait sortir d'une terre où coule le lait et le miel, lequel? L'Égypte. On peut, des fois, même avec des mensonges, de fausses idées, essayer de convaincre un peuple. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'amertume. Parce qu'il est déçu de la direction. Et donc, c'est très facile de lui vendre même des idées qui sont fausses. En plus, la hamiten ou bamidbar, tu nous as fait sortir de la terre dans laquelle coule le lait et le miel pour nous achever dans le désert. C'est-à-dire que
vous avez complètement échoué. Kitistarer, alenu gamistarer. Et en plus, tu veux maintenant être, soi-disant, le dirigeant qui a totalement échoué. Nous comprenons donc que cela soit Korah, que cela soit Datan et Aviram, et en plus les 250 qui, les Hachamim disent, viennent surtout de la tribu de Réhouven. Réhouven, c'est l'aîné, et nous savons que depuis la faute du veau d'or, les aînés sont retirés du culte divin, et évidemment, ils ne sont pas d'accord. Et donc, ils réclament de revenir à leur fonction normale. Que leur propose Moshe Rabbeinu à tous, essentiellement à ces 250, avec Korah lui-même. Alors, examen. Vous arrivez tous au culte de l'encens et nous verrons. Sachez il leur annonce déjà que celui qui est élu, c'est lui qui restera en vie. Malgré cela, les 250, même en écoutant cet avertissement, arrivent pour passer, si on peut dire, cet examen, comme s'ils étaient sûrs de leur réussite. Finalement, Moshe Rabbeinu, qui essaye de se justifier, et d'ailleurs, à travers sa façon de se justifier, nous entendons d'ailleurs quelques accusations implicites lorsque il leur dit ce que Shemuel d'ailleurs, Shemuel Hanavi va répéter sous une autre forme, au verset 15 du chapitre 16, Vayihar le Moshe meod, Vayomer Adonai al tefen el minhatam. Ne reçoit pas leur service. Lo hamor ehad mehem nasati. Je n'ai même pas demandé un âne pour me déplacer de Midian en Égypte. Velo hareoti et ahad mehem. C'est-à-dire, nous entendons là quelle est l'accusation. L'accusation est celle de dire, vous profitez de votre fonction pour vous-même. Et dans ce sens, d'autres accusations sont avancées par Korah et Adato. Il faut lire là tout le Midrash. Vous avez par exemple le fait que Korah pose la question à Moshe Rabbeinu. Une maison a besoin de mezouza à la porte. Oui. Mais si on a une maison qui est pleine de sifrei Torah entière, est-ce qu'elle a besoin d'une mezouza? Moshe Rabbeinu lui dit, bien sûr, elle a encore besoin. Lui dit comment? C'est pas possible. Une mezouza où il y a 2 parachiotes acquitte une maison dans cette mitzvah. Mais s'il y a des sifrei Torah, il y a là-dedans plus de 275 parachiotes, les sifrei Torah ne peuvent pas eux-mêmes acquitter la maison d'une mezouza, illogique. Donc, tu inventes des mitzvot et Akadosh Baruch Hu ne t'a jamais chargé de nous transmettre ces mitzvot. Les Hachamim rapportent ce midrash, il me semble, pour nous donner 2 enseignements essentiels. Si tu crois que par la logique, tu vas saisir la Torah, tu te trompes. Parce que c'est ce qui a amené ici Korah, en essayant de raisonnement par le raisonnement a fortiori, de prouver soi-disant la non-exactitude de la mitzvah elle-même. Et les Hachamim veulent nous dire, tu ne peux pas saisir la mitzvah que par la logique. C'est pas que la mitzvah n'est pas logique, mais la mitzvah ne peut être comprise que par l'entièreté
de l'individu, de la personne, de la communauté, de la nation. Parce que finalement, la logique, ce n'est qu'un côté de l'individu. Même au niveau de la personne, une personne saisie par les sens, par le sentiment, par la logique, et des fois par l'irrationnel. Il y a beaucoup de choses qui sont irrationnelles, et l'individu vit avec eux. C'est-à-dire que ce raisonnement que donne Korah, les Hachamim ont voulu nous avertir par la suite pour comprendre que la logique n'est pas le seul moyen par lequel on doit intérioriser et comprendre la mitzvah. Un deuxième enseignement, c'est que demande maintenant finalement Korah, comme nous l'avons dit, pas de hiérarchie. Il n'y a pas de différence entre toi, Moshe, et nous. Donc, probablement qu'il n'y a pas de différence entre Israël et les peuples. Et la théorie, donc, de Korah, finalement, aboutit à annuler toute différence. Or, la création a été donnée dans la différence. Il y a un créateur et il y a une créature. De la même façon, avec le développement de l'histoire de l'humanité, on est arrivé finalement à comprendre que dans ces différences, il faut distinguer ceux qui sont capables de mener l'histoire à son terme et ceux qui ne sont pas capables. Et alors, s'introduit, d'une part, les peuples qui n'ont pas réussi jusqu'à la sortie d'Égypte à faire réussir l'histoire, et Israël. Et à l'intérieur d'Israël, on sera obligé de distinguer Israël et les Lévites. Et dans les Lévites, on distinguera les Kohanim. Et dans les Kohanim, on distinguera le Kohen Gadol. Ceci, ce n'est pas dans le sens d'établir une hiérarchie de domination, mais une hiérarchie de responsabilité, étant donné que toutes les responsabilités ne peuvent pas être assumées par chacun de nous. Il y a donc une certaine éducation de ceux qui sont capables, qui se sont formés, qui ont fait un certain travail et une ascèse pour pouvoir l'enseigner aux autres, pour faire à ce que les autres aussi puissent acquérir ce que quelqu'un a acquis avec beaucoup de peine, ils peuvent finalement le transmettre. Finalement, c'est aussi dans le monde de la science, nous savons que aujourd'hui, on peut expliquer en 1 heure, 2 heures la théorie mécanique de Newton, alors que Newton, ça lui a pris des années pour la travailler. De la même façon, toutes les théories, nous savons combien les savants ont engagé des nuits et des efforts pour qu'aujourd'hui, assez facilement, avec un petit exemple, avec une petite expérience, on peut dévoiler ce que les savants ou les scientifiques ont pu dévoiler. Et dans ce sens, il faut le comprendre. Il faut d'ailleurs aussi que les Lévites, les Kohanim comprennent ça. C'est d'ailleurs les mitzvot que l'on va trouver immédiatement après la discorde de Korah dans le chapitre 18, que dit Akadosh Baruch Hu, Vayomer Adonai l'Aharon, Ata uvanecha uvet avicha itach tis'u et avon hamikdash. Vous êtes responsable de la faute du Mikdash. Qu'est-ce que c'est la faute du Mikdash? Comme résultat de la discorde de Korah, c'est qu'il y a là un désir du Ben Israël de s'approcher. Mais le fait de s'approcher, s'il ne sait pas le faire, il va échouer. La Torah donne la responsabilité de l'échec sur les Kohanim. C'est-à-dire, vous les Kohanim, qui êtes maintenant les détenteurs du culte lui-même,
c'est à vous qu'incombe la responsabilité de mettre les barrières nécessaires, d'avertir, d'éduquer, afin que celui qui peut s'approcher peut le faire. Donc nous voyons que les mitzvot, encore une fois, qui suivent l'événement sont comme réponse et réparation à ce qui s'est passé déjà dans la révolte de Korah ne se répète pas. Dans ce sens, la hiérarchie n'est pas une hiérarchie de fonction, mais une hiérarchie de responsabilité. Quand elle devient d'ailleurs des fonctions, elle échoue complètement. Vous prenez comme exemple, évidemment, les fils de Élie dans le Mikdash de Shiloh, qui a tenu 369 ans, a abouti à la destruction parce que les fils de Élie Kohen Gadol ont compris pas mission, mais leur place comme fonction et non comme responsabilité par rapport au peuple. Et voilà donc, il me semble, ce qu'il faut bien tirer de cet enseignement, non seulement distinguer entre la querelle qui est les Shem Shamaim et qui n'est pas les Shem Shamaim, et nous avons entre les mains, évidemment, beaucoup de moyens de le faire. D'autre part, les idéologies sont très dangereuses. Si l'idéologie n'a pas une application qui est profitable pour tous les autres, elle est déjà en échec. Et surtout lorsqu'elle passe par une sorte de populisme qui est connu et dont se servent beaucoup les chefs dans l'histoire, comme se sont servis du temps du nazisme, que ce soit Franco, que ce soit Mussolini, que ce soit Marchemo, Hitler. Ils ont profité d'un certain état de défection de la nation pour faire passer leur idéologie de la catastrophe. Donc l'étude de la paracha de Korah, elle est actuelle à chaque génération, pour chaque personne, pour chaque homme de responsabilité sociale, que cela soit le Kohen ou Moshe Rabbeinu, c'est aussi valable même pour toutes les fonctions. Lorsque ma fonction, elle est par rapport à la collectivité, je suis obligé de bien savoir que ma place n'est pas pour l'honneur, mais pour la réalisation de ma responsabilité. Voilà rapidement ce que l'on pourrait tirer d'une première lecture de la paracha.